Je me souviens de ce dîner avec des amis. Mon corps était présent, mes yeux regardaient, je hochais la tête au bon moment, je riais quand il le fallait, je donnais le change. Mais quelque chose en moi observait la scène de très loin, comme si j'étais devenu spectateur de ma propre vie. Il y a des moments où nous sommes là, et pourtant, une partie de nous s'est déjà retirée. Cette sensation étrange d'être coupé en deux. Le petit moi, celui qui gère, qui s'adapte, qui cherche à plaire, reste aux commandes. Il occupe le terrain, répond aux mots, joue le rôle attendu. Mais derrière le masque, quelque chose de plus profond se met en veille. Cette part plus vaste, qui est notre vraie source, ne trouve plus sa place dans ces échanges qui ne touchent plus l'âme. Cette coupure, je l'ai longtemps portée. Cette fatigue immense de jouer un personnage que je ne reconnaissais plus. Car ce vide qui s'installe, même en pleine conversation, même entouré, n'est pas une simple distraction. C'est le signe que notre être essentiel n'est plus convoqué. Nous fonctionnons sur pilote automatique, dans un monde d'échanges qui ne nourrissent plus rien. Cette coupure n'est pas seulement une fatigue, c'est une perte de gravité intérieure. On flotte dans sa propre vie comme un acteur qui aurait oublié pourquoi il est monté sur scène. Et l'on se surprend à rêver d'un autre dialogue, plus rare, plus dense, où chaque mot serait pesé, chaque silence éloquent. Un dialogue où l'on ne serait pas obligé de tenir une conversation par devoir ou par habitude, mais invité à se déposer, à laisser tomber les masques et les armures de la bienséance. Un échange où l'authenticité primerait sur la performance, où la vulnérabilité serait une force et non une faiblesse. Un espace de rencontre véritable, où les âmes se reconnaissent sans artifice, se nourrissent de la présence de l'autre et se révèlent dans leur entièreté. Peut-être connaissez-vous cette protestation silencieuse de votre être authentique. Cette façon qu'a l'âme de dire « je ne peux plus faire semblant ». Je ne peux plus me contenter de relations de surface. Jung parlerait de la fatigue de la persona, ce masque social qui finit par nous épuiser quand il devient notre seule façon d'être au monde. Et sortir de cette représentation ne nous ramène pas pour autant vers une identité fixe qui nous attendrait quelque part. C'est plutôt un passage vers l'ouverture, une capacité d'accueil, une transparence à ce qui est en nous et plus que nous. Être en présence, c'est ne plus être en représentation, mais en présence avec d'autres présences. Se sentir pris dans un tissu de relations qui nous constitue, qui nous porte vers un plan beaucoup plus large que notre petit moi, centré sur lui-même. C'est se sentir traversé par le courant de la vie qui traverse tout être et qui nous porte. Car nous sommes des êtres de relation, d'emblée situés dans l'ouvert, c'est-à-dire ce qui n'est pas figé,
pas objectivé. L'ouvert s'oppose au monde transformé en objet, ce monde sous la main que nous intégrons dans nos préoccupations, dans nos projets. Mais cette maîtrise se paie d'un prix immense, la perte du contact premier avec les choses mêmes. L'ouvert, c'est le monde des présences qui se donnent de leur propre fond, avant toute projection, avant tout calcul. Le monde des essences fluides, libres de nous. Hölderlin l'avait pressenti quand il écrivait « Viens dans l'ouvert, ami ». Il appelait à quitter le confinement de nos représentations pour entrer dans cet espace de rencontre authentique avec ce qui ne dépend pas de nous. C'est le monde non figé du devenir, du mouvement, des choses qui naissent et qui meurent, le monde de la gratuité, le monde du don. Être en présence, c'est avant tout être dans l'ouverture, l'accueil de ce qui se donne. L'être essentiel, c'est cette disposition d'ouverture elle-même, une qualité de présence qui nous traverse quand nous cessons de calculer et de choisir. Cette distance intérieure révèle alors un appel, non pas vers un moi caché, mais vers cette qualité de présence qui nous ouvre à ce qui nous dépasse et nous relie. Il existe pourtant une possibilité qui ne se retire pas, non pas un lieu fixe en nous, mais une capacité d'être vraiment là. Une disposition qui ne dépend pas des circonstances, ni des attentes. Cette présence authentique, on la retrouve quand on cesse de se justifier, quand on laisse tomber l'effort de paraître, quand on choisit d'habiter pleinement ce moment, cette rencontre, cette vie qui est la nôtre. Prenons un moment, une invitation à revenir dans notre corps, dans notre présence ouverte, reliée aux autres présences. Retrouver la présence, ce n'est pas simplement percevoir le monde, c'est oser le ressentir. Se rendre disponible au contact originel où nous sommes touchés par ce qui nous entoure, avant même d'y mettre des mots. Sentir comment nous sommes traversés, comment nous sommes des êtres de présence et non des êtres de représentation. Nous ne sommes pas une identité close, nous sommes ouverture à ce qui se donne. Nous sommes là, vraiment là. Cette qualité de présence, attentive, accueillante, c'est cela l'être essentiel. Non pas quelque chose que nous avons, mais quelque chose que nous sommes quand nous choisissons d'être vraiment. Alors, petit à petit, la distance intérieure se réduit. Non pas parce qu'on a trouvé un moi caché, mais parce qu'on a choisi une qualité de présence. Cette transformation repose sur un double mouvement. D'abord, cultiver une réceptivité radicale, une ouverture inconditionnelle à ce qui se présente, sans jugement ni attente. Accepter d'être touché, bouleversé par la rencontre, sans chercher à contrôler l'issue. C'est oser une perméabilité qui crée l'espace pour que du nouveau puisse émerger. Ensuite, développer notre capacité de réponse, ne plus subir ce qui nous arrive, mais le transformer. Passer d'une posture de victime à une posture de créateur. Faire de la crise un terreau fertile pour inventer une nouvelle manière d'être.
C'est un chemin de croissance qui nous invite à une danse constante entre l'ouverture et l'action, entre l'accueil et la création, pour finalement nous révéler à nous-mêmes dans une plénitude peut-être renouvelée. Pour finir, je voudrais maintenant élargir le regard en me tournant vers les évangiles. Le premier mot de la vie publique de Jésus est métanoïaté. Métanoïaté. On le traduit généralement par convertissez-vous ou repentez-vous. Mais le mot est plus profond. Métanoïa, c'est étymologiquement au-delà de sa subjectivité, au-delà de son esprit. C'est un retournement total de l'être, un demi-tour existentiel. Au-delà de toutes ces pensées qui tournent autour de notre petit moi existentiel, ces peurs, ces désirs, ce petit moi qui tourne en rond dans une suite sans fin de « je veux, je veux, je veux ». La métanoïa, c'est justement se détourner de cette vie centrée sur le petit moi et ses fermetures, ses obsessions, pour se tourner entièrement vers la source de vie qui nous habite et nous traverse. C'est aussi faire un pas de plus au-delà du monde des objets pour entrer dans un monde de présence. Le monde où nous sommes reliés ensemble dans un même fond. L'ouvert. Cette métanoïa, ce pas en plus au-delà de soi, ce retournement intérieur, n'est pas un but en soi. C'est la porte d'entrée même. C'est l'ajustement du regard qui nous rend capables de percevoir une autre réalité. Le monde des présences manifestées et des présences non manifestées. Le monde du visible creusé d'invisible. Car la métanoïa nous conduit vers cette source de tout ce qui est, non pas pour fuir le monde, mais pour l'habiter plus profondément. La métanoïa est une révolution silencieuse qui change la manière d'habiter chaque instant, qui nous libère des automatismes pour nous rendre capables d'un amour plus vrai, d'une attention plus fine à ce qui est, à ce qui se donne. Présence vivante dans un monde de présence.